Bonne année 2025. Très très bonne année à toi. J'ai envie de te dire bonne année 2025, mais j'ai aussi envie de te dire mauvaise année 2025. Parce que cette année, elle va peut-être pas être bonne. Et ouais, je sais. C'est bizarre parce que tout le monde te dit bonne année, j'espère que ton année va être super, j'espère que tu vas avoir plein de succès et que ça va être super cool, que tu vas gérer plein de meufs, que tu vas gagner plein d'argent, que tu vas avoir la super santé, six-pack, etc. Je te souhaite le meilleur. Eh bien moi je te souhaite pas le meilleur, moi. Moi je te souhaite d'avoir une année de merde. Moi, je te souhaite d'avoir une année difficile, à chier. Moi, je te souhaite de morfler cette année. Pourquoi? Pourquoi, Samy, tu veux que je morfle cette année? Mais t'es un connard, non mais je me désabonne. Je m'en fous, c'est une chaîne secondaire, rien à foutre des abonnés sur cette chaîne. Rien à foutre de la monétisation aussi. Je balance des insultes, y a pas de souci, en authentique. Mais du coup, bref, pourquoi je te dis que je te souhaite une mauvaise année? Parce que à moi aussi, je me souhaite une mauvaise année. Parce que la vérité, c'est que quand on est un homme, il y a une vérité qu'il faut que tu comprennes. Un homme grandit dans l'inconfort. Un homme croit dans l'inconfort. Et seulement dans l'inconfort. Donc en fait, je te demande de essayer de te rappeler des moments de ta vie où tu as le plus progressé dans un domaine. Ok, donc 3 domaines de la vie, essaie de te rappeler finance, slash études, je sais pas, physique ou alors relation avec les meufs. Ok. Dans quel moment de ta vie tu as le plus progressé dans un de ces domaines? Est-ce que c'était un moment où tu étais dans le confort, où tu avais tout ce que tu voulais sur un plateau? Ou est-ce que c'était dans un moment où ta vie n'était pas facile et il fallait que tu ailles chercher tes objectifs? Pour être plus concret, je vais te donner mon exemple. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2020, ok? Et à partir de ce moment-là, je voulais en vivre. Donc c'était mon objectif. Objectif que j'ai, on va dire, partiellement atteint aujourd'hui. Pas à 100%, mais on peut dire que je l'ai atteint, mais pas totalement. Mais tout ça pour te dire, c'est quelle période que j'ai eu les meilleurs résultats vis-à-vis de ma chaîne YouTube? C'était quand? C'est pas quand j'étais chez mes parents et que je faisais mes études et que j'avais zéro dépense. Non, c'est pas à ce moment-là que je faisais de l'argent. Les moments où j'ai le plus de progression niveau business en termes de rentrée d'argent et même au niveau de ma chaîne YouTube, c'est 2 cas. Numéro un, quand j'étais déprimé, quand j'avais le seum de ma vie, quand j'étais à la fac en 3e année et que je détestais ça, je détestais le train, je détestais les transports, je détestais les profs, je détestais les partiels, les contrôles, et j'avais qu'une envie, c'était de me barrer, de ne plus jamais y retourner. Mars 2022. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des moyens d'y échapper. Donc à ce moment-là, je me suis informé, j'ai acheté des formations, j'ai postulé à des jobs où j'étais pas qualifié en ligne juste parce que c'était en ligne. Et j'ai progressé. J'ai énormément progressé à cette période. C'est une période où je postais beaucoup de vidéos, où j'étais obsédé par la réussite avec YouTube. Et bah c'est dans cette période où j'avais tellement le seum de ma vie, que c'était une vie de merde que je détestais. En plus de ça, j'avais pas d'amis, enfin bref, j'étais très solo. Eh bien, c'est le moment où j'ai eu le plus de résultats. Et où ma chaîne YouTube a littéralement explosé. J'ai eu une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues. Et vidéo longue, hein, pas short. Parce que short, c'est de la triche, c'est trop simple. C'était dans l'inconfort. Deuxième moment où j'ai progressé, notamment financièrement, c'était quand j'ai arrêté mes études et que je me suis barré en Bulgarie sur mes économies. Ouais, me demande pas pourquoi la Bulgarie. Et du coup, j'étais en Bulgarie avec mon pote et je me dis, bon, là, je suis sur mes économies, j'ai pas de revenus. Faut se bouger le cul. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé une formation en ligne et j'ai fait mes premières centaines d'euros. Ok. Encore une fois, c'est pas grand-chose, mais comparé à ce que j'avais fait avant, j'avais fait zéro en ligne. À part la monétisation YouTube 50-60 euros, j'avais rien fait. Et là, j'arrivais à faire des mois à 600 euros. J'avais rentré 700 euros en mois. Pour moi, c'était énorme, juste en ligne. Alors que j'avais rien fait d'avant, tu vois. Et comme par hasard, c'est aussi la période où je trouve mon premier online job, un job de closer. Et ce job de closer, il m'a permis de, voilà, certains mois de générer 3000 balles, quoi. Ça paraît beaucoup pour certaines personnes. Pour moi, c'est bien, franchement, quand t'as 3000 qui rentrent comme ça, c'est la vie d'Aloca, surtout quand tu vis à l'étranger. Mais voilà. En tout cas, tout ça pour te dire que j'ai progressé dans l'inconfort. Pareil l'année d'après, 2023, donc là c'était 2022 que je te disais, je m'embrouille un peu dans les années. Non, c'était 2023. L'année dernière, c'était 2024. J'étais parti au mois d'avril au Monténégro et à ce moment-là, j'avais arrêté mon job de sales. Et en fait, ce qui s'était passé, pourquoi j'ai arrêté ce job-là, qui me payait plutôt bien, c'est parce qu'en fait, depuis le moment où j'avais trouvé mon job de closer et le mois d'avril où j'ai décidé d'arrêter, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un revenu sûr quasiment. Tous les mois, j'avais un revenu. Je rentrais minimum 2000 euros en travaillant 4 heures par jour. Et en faisant des horaires presque. Enfin, de lundi à vendredi. Je travaillais même pas le samedi dimanche.
Donc je faisais 20 heures par semaine, je touchais 2000. Voire plus, 2005, comme je t'ai dit, ça montait à 3000. Et du coup, j'utilisais le temps qui me restait pour travailler sur mon business, mais j'étais pas assez à fond, je prenais pas assez de risques, pour la simple et bonne raison que j'avais ce confort du revenu qui rentrait tous les mois avec mon job de closer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis dans une situation confortable et j'ai lâché ce job de closer. Mes parents m'ont pris pour un fou, mes potes, enfin pas les potes proches parce qu'ils me comprennent, mais les autres ils m'ont pris pour un fou. Tout le monde a dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es malade, un job comme ça c'est un job de rêve. Pour 50%, 80% de la population c'est le job de rêve. Mais moi non, je voulais bosser sur mon business. Donc j'ai arrêté ce job de sales et j'ai pris un aller simple pour le Monténégro. Et à ce moment-là j'ai pété un câble, je me suis pris un appart à 800 € le mois, un Airbnb à 800 balles, alors que j'avais plus de revenus. Et je me suis dit c'est quoi Samy, on va faire de l'argent. On n'a pas le choix, on va faire de l'argent. Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti au Monténégro, et alors que j'avais pas gagné d'argent quasiment depuis le mois de janvier, et bien là, avril, je lance ma school, ma communauté en ligne, je prends un risque, et je réussis à générer presque du 1000 €. Pour la première fois de ma vie, j'ai généré quasiment 1000 € en ligne. Voilà. Et pourquoi? Parce que j'étais dans un putain d'inconfort. Donc, ça c'était les exemples au niveau de la thune. Toutes les fois où j'ai progressé, c'est quand j'étais dans l'inconfort, c'est quand j'étais dans la difficulté, c'est quand je morflais, c'est quand j'étais déprimé, c'est quand j'avais le seum, c'est quand j'étais dos au mur. Je vais dire c'est pareil au niveau des meufs. C'est quand les moments où j'ai le plus progressé au niveau des meufs. Moi, c'est quand je suis parti en Argentine cette année. Pourquoi? Parce que je me suis aventuré dans l'inconfort. Je ne suis pas resté chez moi, je ne me suis pas enfermé. Je suis sorti, j'ai été à des rencontres avec d'autres étudiants, étudiantes évidemment, c'est ça que je cherchais. Je suis sorti en boîte de nuit alors que j'avais quasiment jamais été de ma vie et ça me faisait super peur à ce moment-là. J'ai fait des choses et au final, j'ai progressé au niveau des meufs. Il s'est passé des choses. J'ai eu mon premier date. Oui. Oh, premier date à 23 ans, le loser, ta gueule. J'ai eu mon premier date à 23 ans, qu'est-ce qu'il y a? Et qui s'est très bien passé d'ailleurs. Voilà, j'étais très content de ce qui s'est passé. J'ai d'ailleurs eu un deuxième date et j'ai pu ramener une meuf chez moi. En tout cas, j'ai dormi pour la première fois avec une meuf dans mon lit et ça, c'était aussi un grand succès, on va dire. Pour ceux qui se demandent, non, je l'ai pas, voilà. Parce que c'était une meuf de Tinder, elle était éclataxe. Mais bon, c'est pas grave. Bref, pourquoi j'ai fait ces progrès-là? Parce que je m'étais mis dans un putain d'inconfort. Parce que j'ai été à ces sorties. Parce que j'ai été en boîte de nuit m'aventurer. Parce que j'ai été aborder ces meufs dans la rue. Parce que j'ai été me mettre sur Tinder et que j'ai été faire ces rencontres-là. J'étais dans l'inconfort surtout. L'inconfort pourquoi? Parce que moi je me branle pas. Moi je mate pas de paix, ok? C'est un truc que j'ai réussi à arrêter il y a un petit moment. Et du coup, j'étais dans l'inconfort, j'étais dans une frustration sexuelle. Quand tu es dans une frustration sexuelle, c'est là vraiment que tu es forcé d'aller faire les efforts. Et moi, j'avais pas le choix. Parce que si j'allais pas voir les meufs, qu'est-ce qui se passait? Bah, je restais pendant 3 mois chaste comme ça. Euh, donc voilà, je te donnais cet exemple pour te dire inconfort. C'est ça, c'est l'inconfort qui fait grandir un homme. C'est l'inconfort qui va te permettre de progresser dans tous les domaines de ta vie. Ok? C'est pour ça que je te souhaite une mauvaise année. C'est pour ça que je te souhaite une année difficile. Parce que si tu regardes des vidéos de dev perso, c'est que t'es pas où t'as envie d'être aujourd'hui dans ta vie. Et c'est totalement ok. Mais le truc, c'est que si t'es pas où t'as envie d'être dans ta vie, eh ben moi je te souhaite pas du confort. Je te souhaite pas de passer une belle et agréable année, non. Moi je te souhaite de morfler, parce que c'est en morflant cette année que tu vas progresser, que tu vas devenir meilleur, que tu vas améliorer ta personnalité. Tu vas peut-être trouver ta première copine cette année, mais ça c'est pas parce que je t'ai souhaité bonne année, non, c'est parce que tu seras frustré sexuellement, au point que tu te dis vas-y nique sa mère, ma peur du rejet, je vais aller voir des meufs. Tu vas réussir peut-être à faire tes premiers heures en ligne, parce que ça sera une année de plus à la fac, à prendre des transports, à fréquenter des gens que tu n'aimes pas. Tu vas te dire putain j'en ai ras-le-bol, je déteste ma vie. Je suis en dépression. Littéralement, Voilà. Parfois tu vas peut-être passer au bord du suicide. Il y a des mecs comme ça, des entrepreneurs, ils le racontent, mais il y a des moments où ils pensaient au suicide, les mecs. Bon, moi je suis jamais encore heureusement arrivé à ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait besoin. Mais en tout cas, moi je te souhaite vraiment d'avoir le seum cette année, d'avoir des putains d'épreuves difficiles, de te prendre des tartes. Je te souhaite de te prendre des tartes parce que moi, chaque fois que je me suis pris une tarte, que ce soit des rejets de la part des meufs, que ce soit des rejets pour des jobs, que ce soit des vidéos YouTube qui flopent, que ce soit des ventes, des mecs qui me raccrochonnaient quand j'essaie de faire des ventes, des sales, et ben tout ça, ça me rend plus fort. Tout ça, ça crée une version de Samy qui est meilleure. Et ce qui est drôle, c'est que on pense qu'on progresse quand on a du résultat. On pense que quand on a fait la vente, là, on a progressé.
Mais non, en fait. Tu as juste fait la vente parce que tu as progressé avant. Et ce qui t'a fait progresser avant, c'est quoi? C'est les innombrables non, 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 non que tu as pris de plein de prospects. Aujourd'hui, ok, ah, j'ai réussi à avoir ma première copine, trop cool, ah, je vais progresser. Non, ce qui te fait que tu as eu ta première copine, ce qui fait que tu as changé, c'est tous les rejets que tu t'es pris avant, toutes les tartes que tu t'es pris avant, toutes les remises en question de ah, peut-être je suis pas attirant, peut-être que je devrais aller à la salle, peut-être que je devrais lire un peu sur la psychologie féminine pour arrêter d'être un putain de simp et commencer à me faire respecter un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je te souhaite une mauvaise année, frérot. Et moi, je pense très sincèrement que cette année, je pense qu'il va se passer énormément de choses si je dois faire un petit prédiction pour le Samy du futur. Je pense qu'il va se passer énormément de choses cette année, que ma vie elle va changer. Ou peut-être pas, peut-être que ça va être une année de plus à galérer, que je vais me retrouver dans un. Peut-être un peu mieux que là maintenant, mais peut-être pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que cette année il va se passer des choses. Et par contre aussi, ce que je sais, ce que j'anticipe, c'est que je vais avoir plein de difficultés cette année. Je vais me manger des tartes dans plein de domaines, je vais avoir des désillusions. Je le sais. Mais je m'y attends en fait et je l'espère parce que c'est ça qui va me faire progresser et grandir. Et je te souhaite toi aussi cette année d'avoir de nombreuses starts, de nombreux échecs, de nombreuses désillusions parce que tu vas te relever, tu vas revenir plus fort. Voilà. Mauvaise année 2025 à toi. Force à toi de lâcher rien.